Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. On est présentement au ADM Montréal, deuxième journée, mi-milieu de l'après-midi environ. J'ai l'opportunité d'être réénergisé, mes batteries sont remplies d'énergie. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi Madame Eva de chez Lithium Technologies. On parle d'un projet là, qui contribue à l'économie circulaire, l'électrification des transports. Je tiens à vous dire que c'est une histoire de succès qui a commencé avec un blender, puis qu'on est rendu aujourd'hui avec une usine complète, des contrats avec des OEM pour recycler des batteries. C'est un des plus importants, ou le seul présentement, qui est en mesure de le faire en Amérique du Nord, de recycler nos batteries de véhicules électriques et autres. C'est un podcast à ne pas manquer avec Madame Eva. Bonne écoute! La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec KPMG. Première des choses, Eva, j'ai pas voulu me risquer avec votre nom de famille. Je l'ai prononcé au début avant. Je suis sincèrement désolé. J'ai eu une petite retenue. J'aimerais, première des choses, avant qu'on rentre dans l'entreprise ou quoi que ce soit, que vous puissiez vous présenter. C'est la première fois qu'on vous reçoit au podcast La Chaise Bleue. Donc, peut-être que les auditoires puissent savoir qui vous êtes, mini background de l'individu, la personne. Première des choses. Parfait. Donc, moi, c'est Eva Carissimi. Oui. Donc, moi, j'ai grandi à Montréal. J'ai fait mon cours en génie métallurgique. OK. Et ensuite, je suis partie à Rouyn-Noranda, où j'ai fait ma carrière pendant 15 ans. Ensuite, je suis allée travailler à Sudbury, dans l'industrie. Dans quelle mine à du Rouyn-Noranda? nickel. À Rouyn-Noranda, j'étais à la fonderie Horn, OK. dans la fonderie de cuivre, pendant 15 ans. Ensuite, Sudbury, où j'ai travaillé dans la fonderie de nickel, également dans les mines de nickel. OK. Et ensuite, après 7 ans, je suis venue à Valleyfield, où il y a une grande fonderie de zinc, une affinerie de zinc. J'ai travaillé là comme présidente et chef de la direction pendant 7 ans. OK. Et ensuite, j'ai décidé, run away and join the circus. Alors, je suis partie pour une petite start-up, une mine de fer vanadium et titane qui s'appelait Metal Blackrock. OK. Et avec le projet de bâtir une fonderie au Saguenay. Oh, wow! Alors, Félicitations! OK. j'ai travaillé là pendant quelques années, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se financer. Mm-hmm. Et donc, au même moment, Lithium a fait appel à moi et ils m'ont offert un poste de VP Opération et directrice générale pour bâtir leur première usine commerciale. De transformation ou De transformation. Essentiellement, on veut créer la circularité dans les matériaux de batterie. Donc, on va prendre des batteries de véhicules électriques ou toute autre batterie à base de lithium-ion, donc ton cellulaire, ton ordinateur. On va extraire tous les métaux de valeur. Donc, le cuivre, l'aluminium, le fer, on va envoyer ça au recycleur. Puis, à l'intérieur de la batterie, il y a un paquet de produits chimiques à base de nickel, cobalt, manganèse, lithium, graphite. Et on va récupérer tout ça. On fait quelque chose qui s'appelle communément la masse noire. C'est une poudre noire de matériaux stratégiques. Oui. Ça, c'est notre première usine qu'on est en train de démarrer. Et le Fait projet... que ça va être votre produit fini à vous, Oui, exactement. qui va devenir une matière première pour les autres après manufacturiers, là, essentiellement. Exactement. Pour Wow. notre deuxième usine, où ce qu'on va prendre ces matériaux-là, on va les affiner pour produire du lithium grade batterie, du nickel grade batterie, OK. cobalt grade batterie, et ça va réintégrer la fabrication des batteries. Alors, on crée la circularité dans les matériaux de batterie. Alors, ça, c'est vraiment notre mission chez Lithium. Et on est en train de partir de notre première usine et on développe notre deuxième usine. Wow! Félicitations. Puis en une seule question, vous avez répondu à, je pense, 3 questions que j'aurais posées durant le podcast, entre autres, de comprendre la mission, et elle est 100% louable parce que c'est sûr qu'avec toute l'électrification, autant des transports et tout, ça devient, tu sais, même hier, on faisait un podcast avec quelqu'un chez Garant qui fabrique des pelles depuis, je pense, 130 ans, l'entreprise au Québec, puis là, c'est des pelles électriques. Oui. Puis ils ont une batterie lithium-ion, justement, qui est là. Fait que de plus en plus, il va y avoir du matériel en termes de batterie. Donc, d'autant plus important d'avoir l'économie circulaire pour les réutiliser et non pas envoyer ça dans des sites d'enfouissement et autres. L'usine que vous êtes en train de fabriquer ou de monter au Saguenay, c'est situé où? Donc, nous, ça, c'est l'ancien projet. Oui. Nous, notre première usine commerciale, c'est à Saint-Bruno de Montarville. Ah, OK. À côté de chez nous, là. OK, parfait. C'est bon.
Exactement. Puis, cette usine-là, est-ce qu'il y a déjà des comparables qui existent ici en Amérique du Nord? En Amérique du Nord, il y a quelques usines semblables aux États-Unis, Oui. majoritairement à Nevada, Arizona, dans ce coin-là. Mais on est les seuls dans l'Est nord-américain. OK, quand même, là. Oui. Puis, vous êtes à quel stade au niveau de la construction, puis non seulement de la bâtisse comme telle, mais de l'entreprise? Où est-ce que vous en êtes présentement dans ce beau projet-là? On est à quelques semaines d'être en pleine production. En pleine Alors, production, OK. oui. Les premiers prototypes sont faits, les premiers tests de OK. production. Donc, il faut comprendre que Lithium, elle est née en 2018. OK. En 2020, nos fondateurs sont allés chercher des fonds pour Oui. construire une usine de démonstration. Oui. Alors, on ne parle pas de petits béchers, on parle de... Non, des vraies démonstrations. Des vraies là. démonstrations, Oui. là, des volumes appréciables. Et c'est à Anjou. Et cette usine-là opère depuis 4 ans. Donc, OK. depuis 4 ans, on reçoit des vraies batteries de véhicules, là. Des batteries Des de véhicules grosses électriques. batteries énormes. là. On les décharge, on les démantèle, on les déchique et on fait le procédé de extraire les matériaux. Mhm. On a même une deuxième partie de l'usine de démonstration où on prend ça, on fait l'affinage pour faire les matériaux pureté OK. pour haute pureté pour réintégrer la batterie. On a même fait des tests avec les matériaux qu'on a recyclés à haute pureté. Comment ça se performe dans une batterie, une nouvelle batterie? C'est allé loin, les tests, quand même, là, pour comparer si cette matière première-là est aussi performante que quelque chose qui sortirait du minerai de la mine qui a été raffinée. Là. Exactement. Quels sont on les a tests? une vingtaine Puis les résultats par rapport à ça, très c'est positifs. concluant? Oui. Génial. Ils sont aussi bonnes, la matière est aussi bonne que la matière qui sort d'une mine. Et on a un groupe d'une vingtaine de chercheurs en Anjou qui continuent à travailler OK. sur ça. Donc ça, c'est vraiment de la technologie créée ici au Québec. Donc on est très fiers du fait qu'on est une compagnie québécoise. Wow! Puis, vous êtes à 2 ou 3 semaines d'ouvrir l'usine, dans le fond, à Saint-Bruno de Montarville. Puis, quels ont été les plus grands obstacles ou les enjeux pour monter ce projet-là? Puis, tu sais, on le sait, avec la demande mondiale des batteries qui a eu tendance à diminuer aussi, il y a certains projets qui ont ralenti, d'autres qui avancent. Comment est-ce qu'on fait pour, comme vice-présidente opération, directrice générale, pour naviguer dans ce milieu-là qui est en émergence, mais qui est un petit peu des fois aussi en dents de scie? C'était quoi les principaux enjeux pour monter cette usine-là à Saint-Bruno de Montarville? Mais c'est certain que le premier enjeu, c'est d'avoir le financement. Absolument. Alors, en janvier 2022, Lithium a pu faire leur première ronde de financement et lever 125 millions. Et ça, OK. ça l'a permis d'investir dans le centre de recherche, Absolument. continuer à faire du développement. C'est du venture capital ou vous êtes rentré à la bourse? Oh non, pas à la bourse, OK. c'est du private C'est equity. private equity Oui. directement. Et ensuite, on a pu investir également pour construire l'usine de Saint-Bruno. Donc, à partir de... on a signé... qu'est-ce qu'on a décidé de faire après une recherche d'à peu près 6 mois pour trouver un site? Finalement, on a décidé de louer OK. une partie d'un condo industriel. Et on a été chanceux parce que la ville de Saint-Bruno a été très accueillante. C'est une ville qui est vraiment avant-gardiste. C'est une des premières villes à adopter les véhicules électriques dans leur parc mobilier. Donc, ils étaient ouverts à nous avoir comme industrie, citoyen comme corporatif dans la ville, absolument. Exactement. Donc, on s'est installé là donc depuis janvier l'an passé. On a construit l'usine. Depuis, on a reçu nos permis environnementaux. Donc, ça a pris 10 mois pour avoir nos permis environnementaux. C'est quand même pas si mal, je pense, 10 c'est mois. excellent. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Quand même, je ne suis pas un spécialiste comme vous dans le domaine, mais quand même, bravo. Oui. Et depuis le mois d'octobre l'année passée, on reçoit des batteries. Mhm. On les décharge, on les démantèle et on les entrepose prêtes pour alimenter dans l'usine. Alors, on a débuté les démarrages l'année passée, mais on a eu quelques problèmes d'équipement. C'est une nouvelle technologie. Absolument. On a eu des petits défis, disons, et on a passé à travers. On est en train de tout régler ça. Et donc, pendant tout ce temps-là, on reçoit des batteries. On a plusieurs contrats commerciaux de signés avec des grands joueurs. Oui. 68 de notre alimentation vient de contrats signés, mais il y a un autre 30 quelques % qui vient de batteries qui sont disponibles sur le marché, des spot markets. Oui. Alors, on reçoit ça.
Pour le moment, on l'entrepose, mais tout prochainement, Ça va être traité, ça, c'est bientôt, l'usine là. au complet qui va être en opération. Donc, on a vraiment hâte. Wow! Ben, je trouve ça le fun de vous parler en plein ramp-up à Ouais. 2 semaines d'arriver au 100% de full production. C'est vraiment le fun. Dans le domaine dans lequel est-ce que vous êtes, tu sais, c'est sûr que vous avez participé à des planifications stratégiques aussi, d'aller présenter au board, aux investisseurs et tout. Dans le domaine de la circularité, quelle est la place pour la sustainability, la durabilité, l'empreinte ESG que votre entreprise va avoir? Comment est-ce que vous avez abordé ces questions-là d'une fabrication responsable or sustainable? Notre procédé, la première usine, c'est un procédé qui utilise très peu d'énergie. OK. OK? Donc, dès la conception, c'est pas une usine qui est émetteur De CO2 de directement. CO2, là. exactement. Ça a été pris en compte dès la conception Dès la de l'usine, des conception. procédés de fabrication aussi. là. Exact. Et notre cœur, c'est de créer la circularité, donc de récupérer les métaux. Et nos clients, c'est des clients qui veulent voir cette circularité, veulent voir cette récupération. Absolument, je suis convaincu. Là. Oui. Mais je pense qu'il y a du travail à faire, même au niveau de nos fournisseurs. Design for recycle. C'est pas facile de démanteler une batterie. C'est pas J'imagine. facile d'aller chercher les éléments. Chaque fabricant automobile a son modèle, a sa façon de faire, a ses recettes. C'est un marché qui est très jeune encore, qui est aucunement mature. Là. C'est sûr que le design n'a pas été pensé pour l'économie circulaire. On ne l'a pas testé encore. Là. Vous êtes dans les early birds qui est rentré là-dedans. Là. Tout à fait. Puis une partie de notre travail, c'est d'essayer de sensibiliser les manufacturiers pour dire, il faut que vous pensez design for recycle, parce que si vous êtes vraiment sérieux, que vous voulez que ces batteries-là aient des vies infinies à travers le recyclage, mais il faut nous aider à vous aider. Absolument. Fait que ça part de votre département d'ingénierie de conception. C'est avec eux qu'il faut travailler en amont avant que la batterie soit fabriquée en premier lieu. Là. Exact. Puis vous avez cette ouverture-là de la part des grands. Puis c'est qui vos clients? D'où provient ce 68 %-là? Tu sais, sans nommer de nom peut-être, Oui. mais c'est des Des OEM grands qui... de véhicules. OK, parfait. Majoritairement, c'est des OEM de véhicules. Tous les véhicules que vous voyez sur la rue électriques. Des Tesla, des Chevrolet, des GM, name it, J'ai pas le droit de les Rivian. nommer. Absolument, je comprends. là, c'est pour Je ça. peux nommer Hyundai parce que c'est OK. public, OK. mais je peux pas nommer les autres. Je respecte tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai dit sans les nommer, mais je me figure, c'est des grands fabricants, des OEM automobiles qui, j'imagine, dans le nouveau modèle d'affaires, ça va être la location, puis ils vont reprendre le véhicule en fin de vie pour recycler la batterie. Ou, tu sais, comment ça fonctionne dans la tête de ces gens-là? Ils vont continuer à vendre des autos, ils vont vouloir les louer essentiellement, puis remplacer la batterie à un certain moment. Comment est-ce que c'est prévu dans les véhicules électriques, le cycle de vie d'une voiture électrique? Est-ce que c'est pensé différemment que ce qu'on connaît depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale avec le pétrole puis les autos qui sont toutes jetables jusqu'à un certain point? Je dirais que ça dépend du fabricant. Ils OK. ont tous leurs différentes philosophies. Il y en a qui sont plus avancés sur le développement durable, d'autres moins. Je pense qu'il y a beaucoup de débats en termes de comment est-ce qu'ils vont faire ça. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des fabricants automobiles? C'est beaucoup qu'est-ce qui passe par leur dealer, par OK. leur concessionnaire, et comment est-ce qu'ils gèrent la batterie chez le concessionnaire. Si le concessionnaire doit changer une batterie, une nouvelle pour une vieille parce qu'elle ne fonctionne pas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est majoritairement ces batteries-là qu'on va recevoir. Ça fait un OK. grand volume de qu'est-ce qu'on reçoit. L'autre chose qu'on reçoit présentement aussi, vous entendez parler des nouvelles usines qui vont fabriquer des batteries. Des fois, un petit peu, oui, Oui. dans les... Et ces usines-là, mais pas toutes est 100% qualité. Comme n'importe quelle usine, il va y avoir un taux de rejet. Absolument. À chaque étape de la fabrication, on va y faire des tests de qualité. Et si ça ne passe pas, elle est rejetée. Mais cette batterie rejetée-là, c'est de la matière première pour nous. Elle va être recyclée par la suite Elle dans va être l'entreprise. recyclée. Exactement. On a la capacité de recevoir ces matériaux-là pour extraire les métaux de valeur également. OK. Et on a signé notre premier contrat avec un fabricant, un gros fabricant de batterie. OK. On a des contrats avec des assembleurs qu'eux, ils achètent des cellules, mais ensuite, ils assemblent leurs batteries. On a des contrats avec plusieurs
Fait que c'est sûr que pour tous les gens aussi en service conseil, pour aider les manufacturiers, entre autres les fabricants de batteries dans votre cas, de réduire l'enfouissement puis de faciliter comment se départir des rejets de production, vous êtes une entreprise à connaître pour tous les gens qui travaillent dans les départements environnementaux de ces entreprises-là pour pouvoir se départir. On a vu ce mouvement-là, il y a peut-être 15 ans, beaucoup avec l'informatique. Recycler son ordinateur, son téléphone, puis là, il y a beaucoup de mouvements qui ont levé, mais là, spécifique aux batteries, ça va arriver. Fait puis, juste me répéter le nom de l'entreprise, je vais être sûr, c'est Lithium Technologies. Lithium Technologies et notre première usine commerciale, c'est Lithium Saint-Bruno. Saint-Bruno, parfait, parce que c'est justement dans la ville de Saint-Bruno. Eva, vous êtes quelqu'un de passionné. Ça paraît, là, vous parlez, là, puis sur le bout de la chaise, puis j'adore ça, jaser avec vous. J'ai l'impression que ça pourrait durer extrêmement longtemps. Mais présentement, sur le podcast, on est assis dans notre chalet, ici. Disons qu'on est au Mont-Saint-Bruno, après une journée de ski, il va y avoir de la neige bientôt, j'espère. Puis on est assis présentement sur le bord du feu. Puis j'aime poser la question aux gens énergiques que je rencontre, comme vous. Comment est-ce que vous faites dans votre vie personnelle ou au travail pour alimenter votre feu intérieur? C'est quoi les bûches que vous fidez pour être capable de revenir puis d'être quand même, vice-présidente opération, directrice générale d'une start-up qui a levé pour environ 140 millions, je pense que vous m'avez dit, de lever, d'être dans une nouvelle industrie. Comment est-ce qu'on fait pour garder le sourire puis l'énergie en se levant le matin? Qu'est-ce qui vous allume puis qui vous alimente dans votre feu intérieur? Écoute, au travail, là, l'aspect qui m'alimente le plus, c'est de voir le talent que j'ai dans mes dans équipes, dans les équipes. Le talent, il y a tellement de talent au Québec, là, c'est incroyable. Qu'on parle d'un ingénieur, de quelqu'un en entretien, un opérateur, il y a du talent. Et de la passion dans ce domaine-là, j'imagine aussi. Absolument. Là. Même, on a des opérateurs qui viennent de autres industries de batteries. Écoute, c'est des gens qui disent « je veux travailler dans les batteries ». Et les gens qui disent « je veux travailler dans la circularité, je veux aider la société à développer des batteries qui sont plus vertes ». Moi, l'équipe, c'est super important. Puis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, c'est quand je vois l'équipe travailler ensemble en équipe et réussir. Pour moi, là, ça, c'est ma plus grande fierté quand je vois ça. Puis, ça recharge les batteries à Eva. Ça me charge. Elle est prête à repartir avec d'autres projets. On continue parce qu'il va peut-être en avoir d'autres sites par la suite. Exact. Donc, nous, on prévoit construire une deuxième usine qui est là pour raffiner les matériaux qu'on récupère dans les batteries. J'adore ça. Tu sais, dans votre domaine, vous avez été longtemps, je pense, en recherche et développement. Vous me l'avez expliqué Est-ce que c'est correct si on se tutoie, Eva? Je ne sais pas pourquoi. Oui, je vais arrêter ça tout de suite. Votre énergie m'a comme... J'adore ça. Vous avez été longtemps, c'est ça, en recherche et développement. Puis là, on est rendu en production. Puis, je vais te poser la question Germain Lamonde, qui est quelqu'un que j'ai passé en podcast, que j'ai adoré, qui m'a juste coaché pendant 45 minutes, que j'ai adoré. Puis ce qu'il m'expliquait dans son entreprise, c'est que l'innovation, ça se mesure en part de marché. Lorsqu'on fait du R&D, mais qu'on n'a pas fait de vente, qu'on n'a rien amené, on a eu plein d'idées, on a rêvé, mais pour qu'une innovation en soit réellement une, ça se convertit en part de marché. Fait que je vous pose la question, Germain Lamonde, que j'aime poser à des gens comme toi dans la position que tu es. Quelles sont vos parts de marché actuellement? Bonne question. Je dirais que sans avoir une mesure... Pas obligé que ça soit précis, absolument. Je dirais qu'on a la majorité des fabricants d'automobiles qui ont des contrats avec nous, OK. soit sont nos clients, sans nécessairement avoir un contrat signé. Mais je dirais qu'on est la seule option encore durable aujourd'hui pour quelqu'un qui a une batterie ou il fait de la fabrication de batteries puis il y a des puis il se doit de disposer de son matériel de façon responsable. On est comme la seule option dans l'Est Canada, nord-américain, quasiment là. Absolument. Ça veut dire que vous êtes 100% en innovation, puis vous avez amené votre innovation au marché, parce que là, vous avez certaines parts de marché. Oui. Il y a des batteries qui rentrent, on arrive au ramp-up de production, comme on le disait. Ça veut dire que présentement, vous êtes en sprint.
J'imagine que pendant un certain temps, on parlait pas trop de ça sur quoi on travaillait pour arriver au marché. Puis là, c'est un sprint, là. C'est le temps de partir avec le bâton, puis on court le 100 mètres. Fait que dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on mobilise les gens quand on est directeur général de l'entreprise? Comment est-ce qu'on donne un sens au travail? C'est sûr que de par le domaine dans lequel vous êtes, travailler dans l'économie circulaire puis l'électrification, c'est sûr que il y a déjà des gens qui ont ça par passion, fait que c'est peut-être plus simple. Est-ce que vous avez des façons de faire, des rituels que vous avez comme directrice générale ou VP opération pour ramener cette mobilisation-là qui est essentielle à l'entreprise? Je dirais que les gens sont tellement passionnés, là. Self-driven, là. Ils attendent juste de partir, là. On les retient, là, parce que l'équipement n'est pas prêt. OK. Ils ont juste hâte de partir. Fait que et je pense que ma job, c'est plus d'encadrer pour pas qu'on parte tout croche, qu'on reste sécuritaire, qu'on reste efficace, on reste ciblé, focus, là. Focus, on a des choses à faire. Laser focus, aligner l'équipe, tout le monde ensemble. C'est ça. Et pour moi, ma job en ce moment, c'est vraiment de focuser les gens pour qu'on reste en ligne, on travaille sur les bonnes choses, on ne s'éparpille pas. On va avoir du succès. J'adore ça. Puis, tu sais, c'est une des choses les plus le fun, la position que tu as présentement, Eva, dans la vie. Moi, je me rappelle, mon père, plus jeune, il m'a dit c'est beaucoup plus facile attacher quelqu'un, le retenir, que d'être obligé de lui donner des coups de pied pour lui donner de l'énergie. Fait que j'étais difficile à retenir, là, mais quand même, c'est le fun, cette position-là. Présentement, on parle du domaine d'électrification. J'aurais plein de questions là-dessus. La question que je vous pose, je dis vous encore, je sais pas pourquoi, Eva, là, c'est rare, mais là, je suis intimidé devant quelqu'un, je trouve ça le fun, là. Eva, ta collègue de travail de tantôt, elle n'a pas voulu venir s'asseoir avec nous autres, OK? Puis moi, je respecte ça, je comprends ça. La question qui me vient en tête, si toi et moi, on avait l'opportunité d'inviter n'importe qui sur la planète Terre, OK? Pour venir poursuivre cette discussion-là de transformation de l'industrie, de sustainability, d'économie circulaire, de technologie aussi, d'électrification des transports. Tu sais, parlons du futur de notre société qui va être impacté. Qui est-ce que vous aimez des fois écouter, voir en conférence? C'est peut-être un de vos amis aussi, un collègue d'une autre entreprise, un de vos employés aussi, n'importe qui on invite pour parler de notre vision du futur dans le domaine dans lequel vous travaillez avec nous. Puis j'ai le pouvoir de le faire apparaître comme ça, je te le dis. Oh my God. Moi, je dirais que les gens que j'ai rencontrés à date, c'est les gens qui travaillent pour les gros fabricants automobiles qui ont cette vision de dire, est-ce qu'on peut créer vraiment cette durabilité, là, tu sais, le développement durable. Puis ils se posent la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les 100 ans de véhicules, tu sais, ça fait 100 ans qu'on fabrique des véhicules, il y a des façons de faire qui sont ingrénées, là. C'est des paradigmes, c'est sûr. Paradigmes. Est-ce qu'on est capable de passer à travers ces paradigmes-là? Puis moi, c'est ces gens-là que je trouve fascinant de discuter avec parce que ils voient la réalité, ils voient l'objectif là-bas, puis ils disent comment est-ce qu'on va se rendre là? Le in-between, il est quand même nébuleux encore. Très nébuleux. Il faut y arriver, on veut, mais est-ce qu'on va être capable, oui ou non? Parce qu'il faut changer des paradigmes. De consommation. De consommation, Absolument. de fabrication, de... Oui. Tu sais, moi j'y crois profondément. Puis on travaille aussi dans une start-up en environnement. Je fais une journée et demie par semaine là-dedans. Puis on est dans la remise à neuf, comme toi dans les batteries. Nous, on le fait pour le mobilier de bureau. Fait qu'il y aura plein de similitudes, mais tu sais, je vais rester à ton projet. Mais je suis 100% d'accord avec toi, Eva, où est-ce que c'est les paradigmes de consommation de la société qu'il faut que change? Ou est-ce que ce n'est pas vrai que la matière première, elle est à l'infini disponible? On se doit d'avoir une consommation beaucoup plus responsable et écologique quand on le fait. Puis, c'est aussi tout le luxe, le confort, la facilité qu'on se donne au day-to-day qu'il faut revoir en tant que société. Fait que c'est profond comme changement, puis c'est ancré en nous depuis... Souvent, je discute avec des gens, puis c'est depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Je n'étais pas là, mais ça a l'air que c'est là qu'il y a eu un chiffre, puis que, tu sais, avec la richesse, le boom qui est revenu, l'après, puis on veut plein de choses. Mais oui, c'est profond comme changement, puis on a besoin de gens. Est-ce qu'il y a le nom d'une personne que vous avez rencontrée au travers de ces discussions-là qui a été plus marquante? Mettons que je reviens à la charge une dernière fois. C'est quoi le nom de la personne qu'on pourrait inviter ici? Puis vous avez le droit de dire « je passe ». Je dis encore vous.
Ah ouais. J'y pense, tu sais, Il n'y arrive pas en tête, là, présentement. Il n'y a aucun problème. Aucun problème avec ça. Ah, j'ai entendu de ta collègue Benoît. Ah, Benoît. Mais Benoît, c'est notre fondateur, c'est notre président. Benoît qui? Oui, Benoît Couture. Benoît Couture. Donc, vous... Écoute, il faudrait parfait. Faudrait le rencontrer, il est merveilleux. Il est vraiment visionnaire. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Fait que Benoît, il est là. Ouais. On jase avec. Quelle question il pose à Benoît pour parler du futur puis de sa vision de l'électrification puis de l'économie circulaire? Quelle question on lui pose pour en savoir un peu plus sur ce qui l'anime? Pourquoi? Start with why. Là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fondé Lithium? OK. Bien, je me le garde dans le notepad ici. Là. Puis si on a l'opportunité de le rencontrer dans un trade show, on se promène beaucoup dans plusieurs trade shows, bien, je lui poserai la question pourquoi. Puis, tu as le droit de dire je pense, Eva, mais selon toi, il répondrait quoi? Pour Benoît, c'est redonner à la société. C'est vraiment cette valeur de dire, il y a une problématique, on identifie qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui a lancé tout ça. C'était qu'est-ce qu'on va faire avec des batteries de véhicules électriques quand ils arrivent en fin de vie. C'est vraiment ça. Il manque une pièce dans le puzzle, là, ça ne marche pas. Là. On ne peut pas juste faire des véhicules puis jeter des morceaux après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ça l'a lancé. La première fois qu'ils ont googlé quoi faire avec la fin de vie d'une batterie électrique, il n'y avait rien dans Google. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas encore en 2017. Alors, ils ont parti un projet. Ils ont avec... Ça a commencé dans un blender, là, un Vitamix. OK. Blender des batteries. Est-ce que c'est vrai, ça, c'est là? Très vrai, un Vitamix, oui. Il a court-circuité, ils sont allés en chercher un autre. Mais, et ça l'a fini avec une usine de démonstration, 12 millions qui a été dépensés pour construire l'usine de démonstration, que depuis, on a continué à investir dedans, qui s'est rendu à la première ronde de financement en janvier 2022, où on a eu 125 millions, qui nous a permis de construire l'usine de Saint-Bruno, qui nous a permis d'améliorer nos installations au centre de recherche et aussi de faire l'ingénierie pour notre deuxième usine, où on va raffiner la masse noire pour produire des matériaux batteries. J'adore ça, j'adore ça. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû vous poser par rapport à l'entreprise? C'est ma question d'inspecteur de police. Qu'est-ce que je ne sais pas que je devrais savoir? C'est une bonne question, hein, celle-là? Bonne question. Moi? Tu as le droit de dire je pense aussi, Eva. Ça, c'est tout à fait possible. On a fait quand même un bon tour de roue. Je pense qu'on a fait le tour. Un excellent tour de roue. Ben écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, honnêtement, de côtoyer des gens comme toi qui contribuent au futur. Tu sais, moi, j'ai des enfants. Je trouve ça merveilleux de voir les investissements qui se font dans l'économie circulaire, dans l'électrification, de voir qu'il y a des entrepreneurs, des gens comme toi de la haute direction qui ont une gang qui se disent déjà mobilisés, passionnés dans le domaine, puis qu'on met plein de cerveaux intelligents ensemble pour régler des problématiques de recyclage de batteries. On en consomme de plus en plus, c'est sûr. C'est un honneur, un plaisir de te recevoir sur la chaise bleue. La chaise, elle te va très bien comme leader de la transformation de ce domaine-là. Fait que je te souhaite un excellent trade show. Un gros merci de ta participation au podcast, Eva. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.